Nous vivons dans un monde qui repose sur le choix personnel pour fonctionner. Mais au quotidien, notre flamme, cette énergie interne que nous utilisons pour agir sur le monde, notre libre arbitre, est étouffée. La tech que nous utilisons est biaisée, et en conséquence, nous sommes tous des humains limités. Pour sortir des crises que nous traversons, nous devons viser à étendre nos capacités pour raviver notre flamme et agir plus efficacement sur le monde. Chaque jour, nous sommes incités à réaliser un choix impulsif, c'est-à-dire qu'on essaie de provoquer une action, le plus souvent un achat, de manière irréfléchie en utilisant nos pulsions les plus basiques, en utilisant des couleurs flashy, des visuels attractifs, des mascottes sympas et des messages simplistes. La nature humaine, ici notre instinct, est manipulée pour nous pousser à agir contre notre intérêt personnel. Notre flamme est étouffée. Bien sûr, c'est le principe même sur lequel fonctionne la publicité, où les visuels, les promesses et le message n'ont généralement pas grand-chose à voir avec le produit sous-jacent et visent simplement à susciter une réaction impulsive basée sur l'envie, la gloutonnerie, voire même le désir sexuel. Mais cette logique dépasse maintenant les messages publicitaires et en vient à représenter le défaut pour tout acte d'achat, du menu de restaurant à l'emballage. Nous ne pouvons presque plus choisir en conscience, pour notre propre bien, selon des critères fiables et objectifs d'un produit. Dans le monde digital, ce n'est pas mieux, au contraire, ce ne sont pas nos intérêts personnels qui sont servis, mais bien ceux des concepteurs d'interface, dont les objectifs sont principalement de nous faire consommer plus ou voir plus de pubs. Sur un site de e-commerce, on trie et sélectionne encore majoritairement un produit via un visuel qui reprend l'emballage et qui ne nous en dit pas plus sur les qualités intrinsèques de ce que l'on achète. On reproduit le choix impulsif de la vie réelle qui nous conduit à consommer ce que l'on nous suggère plutôt que ce que l'on veut vraiment. Nous utilisons essentiellement une tech black box qui sert d'abord les intérêts de ceux qui la conçoivent plutôt que les intérêts de ses utilisateurs, avec des interfaces trompeuses qui visent à manipuler la nature humaine. Cette tech black box contribue à détourner notre flamme. Au choix impulsif, certains opposent un choix intellectualisant, c'est-à-dire un choix basé sur des faits qui devraient nous aider à mieux percevoir notre intérêt. Par exemple, pour les produits alimentaires, on peut trouver des informations nutritionnelles précises ou une version simplifiée comme un Nutri-Score. Mais bien sûr, ça ne peut pas marcher. Si le bon choix nécessite un effort soutenu alors que le mauvais choix est toujours la voie de la facilité, il ne peut que perdre. Nous préférons donc le choix instinctif qui consiste à aligner nos instincts à notre intérêt personnel pour faire le bon choix sans s'en rendre compte. Grâce à une personnalisation par le citoyen consommateur de sa perception du monde, notamment des produits qu'il achète, la nature humaine peut fonctionner à nouveau. Et notre flamme est ravivée. Nous pouvons donc utiliser la technologie pour adapter ce que l'on perçoit des produits affichés sur un site de e-commerce. Nous pouvons adapter notre perception pour choisir instinctivement sur des critères personnalisables selon les préférences de chacun et limiter la place des éléments marketing qui ne servent pas nos intérêts. On peut utiliser notre instinct et notre capacité visuelle pour appréhender des données qui nous intéressent. Ici, on peut imaginer qu'un consommateur souhaite savoir combien de fibres ses céréales contiennent, ou si des plastiques vont finir à la décharge, ou bien encore s'il y a des produits chimiques qui n'ont rien à faire dans son assiette. Plutôt que d'utiliser des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose pour lui, on peut utiliser des visuels qui suscitent une émotion et qui permettent de comparer plusieurs options facilement en refaisant marcher notre instinct. Il s'agit d'un exemple rapide, l'important ici est de réaliser que la tech peut nous aider à agir selon nos valeurs, sans effort et sans manipuler la nature humaine, mais au contraire en l'étendant pour qu'elle puisse fonctionner dans un monde complexe. On peut donc imaginer une tech candide qui sert uniquement les intérêts de ses utilisateurs, sans arrière-pensée, notamment mercantile, avec des interfaces transparentes qui visent à étendre la nature humaine, et qui contribuent à respecter notre flamme en nous permettant d'agir comme on le souhaite. Pas besoin d'attendre une IA magique, on peut dès maintenant imaginer une tech qui nous permet de reprendre le contrôle en transformant le choix impulsif en choix instinctif. Plutôt qu'une flamme étouffée, une flamme ravivée, plutôt qu'une tech opaque, une tech candide, plutôt que des citoyens consommateurs contraints, des humains étendus.